sommaire de ce magazine, notre cher Veimiti renoue avec des sensations de glisse intenses grâce à Kevin, son coach en wakeboard. Notre doc de la semaine entame ensuite une série de 6 dédiés à 2 portraits croisés de Aito, Pascal et Al Gover qui nous offrent de formidables leçons de vie à travers leur handicap. Enfin, le bouquet final sera assuré par notre compilation des plus belles images du best du web. Bon ride à tous! Yorana Kevin. Yorana Veimiti, comment tu vas? Ça va et toi? Impeccable. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Alors on est à Tahiti Water Sports Center, donc le club de wake qu'on a racheté il y a quelques années. C'est une école et un club de wake, donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est un club de wake qu'on a monté il y a quelques années et à la suite de la fermeture de l'ancien club. Pour continuer l'activité wake en Polynésie qui marche fort. Donc voilà, on offre l'accès à la pratique pour la plupart des personnes qui souhaitent s'essayer. Pour ceux qui ne connaissent pas le wake, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que c'est? Alors le wake, si je devais comparer, on pourrait comparer ça à du snowboard un petit peu, tracté par un bateau en fait au final. Donc ça se rapproche, en termes d'équilibre et de sensation, ça se rapproche du snowboard dans la poudreuse un petit peu. Voilà, sauf que là on est tracté, donc c'est comme si on était derrière le tire-fesse. Est-ce que tu étais déjà un passionné de wake avant de reprendre le club? Ouais, moi j'ai commencé le wake à 15 ans, pendant mes années de lycée, et je suis parti en France faire mes études. J'ai passé le diplôme pour être moniteur, et je suis revenu ici pour monter un club, ou travailler dans un club à l'époque qui était déjà en place. Justement, d'où vient cette passion du wake? Alors j'ai découvert ça à Raiatea où je vivais quand j'étais adolescent avec des amis qui m'ont fait essayer et puis après on essayait un petit peu tout, on faisait du surf, du kite, du wake et puis à un moment donné à trop s'éparpiller, on a chacun dans son coin essayé de se spécialiser dans un des sports. Donc moi les collègues sont partis sur le kite, moi le kite j'avais plus de mal à accrocher en termes de sensations et je préférais les sensations du wake sur un plan d'eau bien lisse, bien calme, voilà. Donc du coup je me suis lancé plus dans le wake. Bon alors j'ai compris qu'aujourd'hui on allait aller sur l'eau pour faire du wake, mais qu'est-ce que tu m'as prévu en particulier? La dernière fois on avait déjà fait une petite session ensemble. Où tu t'étais bien débrouillé d'ailleurs. Donc là, on va essayer de continuer d'avancer un petit peu dans la courbe de progression. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te voir faire, c'est d'arriver à me faire un très joli saut en wake. Alors j'ai déjà essayé la dernière fois, j'avais un peu réussi, mais j'espère que cette fois, je vais aller plus haut. Ça va le faire. Let's go! Rappelle-toi le principe pour sauter. Au début, on va y aller avec peu de vitesse. Okay, donc là, on va travailler en répétition sur la vague là, en essayant de bien sentir la position qu'il faut adopter pour accélérer. Une fois que tu as bien senti cette position-là, on va aller de l'autre côté et tu vas reproduire cette accélération-là, mais cette fois en arrivant sur la vague pour venir sauter. Tu restes à deux mains tranquille, tu montes parallèle à la vague et au moment de redescendre, fléchis un peu moins, assieds-toi un peu moins, par contre tu recules bien tes épaules, tu te suspends à la corde. Mal à la tête? Ça va. Bon, bien en tout cas. Neurones, mais bon. Tu as réussi à replaquer bien, tu t'es pas arrêté sur une défaite, donc c'est le plus important. Ouais, je suis contente d'avoir réussi à sauter quand même si je me suis pris un beau wipe-out, mais bon, c'est pas grave. Merci ça Kevin. Ça rentre. Super, bien joué.
Notre doc de la semaine entame une série de 6 documentaires destinés à valoriser le handisport. Nous partons à la rencontre de Pascal, tétraplégique suite à un accident, et de son kiné Mathieu, devenu son frère dans la vie et surtout dans le sport. Accrochez-vous car ça promet d'être très riche en émotions. Il y a des moments dans une vie qui ont plus de poids que d'autres. Un jour où un accident change complètement la donne et fait bifurquer un destin. Un jour qui devient le premier du reste de sa vie. C'est ce qu'a vécu Pascal il y a quelques années, le fil d'une existence brisée dans son élan. Une existence qu'il a su réinventer avec de l'aide, du soutien et grâce au sport. This won't last forever. But I wish this would last forever. I know this won't last forever. But I wish this would last forever. Je suis tétra, C6. Je dirais C6, c'est le niveau de lésion médulaire. Moi, je suis tétraplégique, je peux bouger les bras et pas les doigts. Je n'ai pas l'association des doigts. Et mon niveau de paralysie, elle est jusqu'au niveau du torse. Donc, en gros, je n'ai pas l'équilibre. J'ai vu des paras en faire de l'aviron, mais pas de tétra. Épaule-bras, avant-bras, j'utilise quoi pour armer. Je suis sanglé pour ne pas basculer vers l'avant, sécurité. Et j'ai des attelles qui me permettent d'enfiler la rame et pour pouvoir le tracter, quoi. J'étais à Tétière pendant plus de 9 mois. C'est la zen, c'est calme. Et il m'a fallu un certain temps, quand je suis arrivé ici, on m'habitue au bruit. Et par contre, quand je me suis habitué au bruit, c'est une autre façon de revivre, quoi. Papéari, c'est la zen attitude. Il n'y a personne autour. S'il n'y a personne autour et toute la journée tu es tout seul, tu n'as pas les bruits des camions, des motos, tu n'as pas cette sensation de vivre. Ça fait une journée très très longue, quoi. Beaucoup. Tu ne participes pas à la vie en fait. C'est vrai, je suis pour la route. Je suis même quasiment pour la route. Les voitures, les motos, je l'entends passer là. Des fois c'est énervant, mais c'est aussi motivant. J'ai l'impression quand même d'être entouré. De ne pas être isolé, toi. Et des fois, je sais qu'en écoutant les bruits des voitures, les cars, les camions, je sais que ça c'est la livraison. Les mecs à l'oreille maintenant, je finis par me créer un peu une horloge, on dirait, sans avoir regardé la montre. Ça permet quand même de participer un peu, entre guillemets, à la vie de tous les jours, quoi. C'est l'amour de ma femme qui fait que aujourd'hui je suis encore devant vous, quoi. Tant qu'elle a compté tout moi, je continuerai à me battre. Je lui ai promis, je ferai le maximum et j'irai au maximum de ce que je peux faire. L'amour de ma femme, mes enfants et tout ça, là, la famille, ça c'est, je dirais, c'est le bras, c'est le balancier d'une pirogue, quoi. On peut mettre une pirogue avec des champions dessus, tu enlèves le balancier, là, t'as plus personne. La détermination et le courage musclés comme chez peu de valides sans doute, Pascal a dû affronter de longs mois et même années de rééducation pour réapprivoiser ce corps devenu soudainement un peu étranger et dont il a fallu de nouveau se faire un allié. Une quête au bout de soi et de ressources inexplorées. Ma convalescence constituée à essayer de vivre avec ce que j'ai, à essayer de trouver des astuces pour pouvoir bouger, à essayer de trouver une autonomie, on dira, un peu plus confortable. Vivre avec son handicap. C'est ça en fait. Au centre, je te donne les outils. Je te donne les outils pour essayer d'améliorer, quoi. Maintenant, si la personne
On ne va pas chercher l'outil. L'outil ne viendra pas à la personne. Le regard des autres. Au début, quand je suis sorti de Titiari, on n'a pas l'habitude d'être en fauteuil et de faire par exemple, les supermarchés, les grandes surfaces. On a toujours l'habitude de faire en marchant. Et le faire en fauteuil, tu te sens déjà inférieur aux autres. Je lui ai proposé d'aller voir les personnes en rééducation au centre de Tetiaré. Et Pascal venait d'arriver dans ce centre. Et donc il n'avait pas voulu vraiment sortir parce qu'il était vraiment dans le dur. C'était voilà, tout au début de sa rééducation, il n'avait quasiment rien récupéré. Mais il avait vu, voilà, on était venu avec un rameur, une machine à ramer. Il avait vu et ça avait déjà fait tilt dans sa tête. Tiens, cette façon-là, peut-être que ça va me permettre de refaire du sport et ramer différemment, mais ramer quand même. Mathieu est venu à Tetiaré avec un champion, justement pour essayer de promouvoir un peu l'aviron indoor. Et voilà, il disait que c'est bon pour les personnes qui ont rééducation, bon pour le dos, bon pour tout. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore les muscles pour pouvoir essayer d'aller dessus. Et puis j'ai mon chef qui faisait partie de Rotary et qui m'a mis en lien avec Mathieu, justement, et demandant s'il pouvait m'encadrer pour l'aviron. Et Mathieu, c'est un food challenge aussi, pareil. Quoi. Il a dit oui, et puis il m'a donné le numéro de téléphone de Mathieu. On s'est mis en contact comme ça. Et il est venu ici à la maison, il m'a commencé à mettre sur le rameur indoor. Et puis de fil en aiguille, on est arrivé sur l'aviron en 2 places. Et on a profité de l'occasion de la traversée d'Alexandra, la Mykosidose. Et d'essayer de me greffer à cet événement pour faire la traversée. Et je n'étais pas encore assez en forme pour pouvoir le faire. Et cet amour est parti de là. Et il dit, bon, si cette fois-ci ça n'a pas passé, ça passera une prochaine fois. Après, avec Mathieu, on a continué. Et puis aujourd'hui, je suis en mono, je suis en solo. Quoi. Ça fait quand même une belle étape de franchir. Quoi. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'Al Gover, handicapé de naissance qui a su mettre son handicap au service des autres à travers son activité professionnelle de technicien prothésiste et qui est aussi un vrai aïdo du VAA Handisport. C'est le best du web. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cet épisode en replay, connectez-vous sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sûr nos réseaux sociaux. En attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite à tous une bonne semaine et une bonne glisse. Tada!